je tombe beaucoup sur des vidéos où nous voyons des mecs nous dire alors aujourd'hui, j'ai fait 30 000 euros dans mon business avec 90% de marge. 80% de marge. On a l'impression que ces mecs qui font 80% de marge sont plus malins, ou bien peut-être qu'ils se croient plus malins que des mecs qui gèrent des gros mastodontes de business dans le monde faisant 20% de marge. C'est-à-dire que si on regarde les milieux dans le business les plus rentables, vous avez en premier la pharmacie, ensuite les technologies, ensuite le luxe. Le pourcentage, la moyenne de pourcentage de profit dans ces milieux se situe entre 20% et 29%. On a l'impression que ces mecs se sentent plus malins que des Louis Vuitton, que des Pfizer, que Berkshire Hathaway, que Apple. On a l'impression. Donc j'aimerais faire cette vidéo pour expliquer qu'est-ce que le profit. Parce que faire 30 000 euros avec 30% de marge, faire 100 000 euros, non, excusez-moi, faire 30 000 euros avec 90% de marge, faire 100 000 euros avec 90% de marge, c'est bien, félicitations, mais il n'y a pas à se vanter. Il n'y a pas à se vanter parce que tu laisses de l'argent sur la table. Si tu te vends de faire 100 000 euros avec 80% de marge, tu laisses de l'argent sur la table, oui. Alors, qu'est-ce que le profit? Parce que c'est ça le problème des mecs, c'est que on a l'impression, parce qu'il y a beaucoup de mecs comme Iman Gadi qui a parlé de profit en disant oui, ne parle pas des mecs qui disent qu'ils font 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec leur boîte, que le dropshipping, ça a été quelque chose d'insane parce que des mecs faisaient 10 millions d'euros mais avec 10% de profit. Stop. Et à cause de cela, ça a créé une nouvelle génération de mecs, justement, qui disent qu'ils font 100 000 euros avec 90% de profit, qui préfèrent faire 30 000 euros avec 90% de profit. Stop. Le profit, les amis, ce n'est pas le pourcentage que tu as pu réaliser en marge à la fin du mois. Le profit, c'est le cash. Le cash qui, à la fin de la journée, à la fin du mois, se retrouve dans ta poche. C'est tout. Lorsque tu veux lancer un business, lorsque tu vas avoir un investisseur, lorsque tu vas avoir une banque, on ne va pas te demander, lorsque tu veux lancer un projet, quel est le profit, ta marge. On va te demander combien est-ce que tu as investi, quel est le cash que tu mets en garantie, quel est le cash que tu mets pour avancer sur un projet immobilier, quel est le cash que tu vas du coup mettre dans une boîte pour la lancer, cette boîte. On ne va pas te demander le pourcentage des chiffres d'affaires, le pourcentage de marge, le pourcentage de profit de ton business. Qu'est-ce qu'on en a à faire du pourcentage? C'est pas le pourcentage que tu mets dans un compte bancaire. C'est-à-dire que si nous avons deux business, s'il s'avère que moi, mon business me génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires à la fin du mois, et que c'est 1 million d'euros, j'ai 20% de marge. Ça fait combien? 200 000 euros? Si je suis pas con, ça fait à peu près 200 000 euros. Et que l'autre monsieur, je vais vous donner deux exemples. Monsieur, lui, il a généré 90% de marge pour un business de 100 000 euros, ça fait combien? 90 000 euros. Qui est le plus riche? Est-ce qu'il est plus riche que moi? Je suis plus riche que lui. Bien évidemment que je suis plus riche, parce que j'ai plus de cash dans la poche. Ça, c'est la première chose. J'ai plus de cash dans la poche. J'ai 200 000 euros dans ma poche, tu en as 90 000 euros. Donc, c'est-à-dire que si demain, nous allons voir une banque et que la banque, on se bat pour acheter un bien immobilier, je pourrais mettre plus d'argent que toi en avancement pour acheter le bien immobilier. Première chose. Maintenant, une chose. On critique beaucoup la France parce qu'il y a beaucoup d'impositions en France. On critique l'Angleterre. L'Angleterre, 45% d'imposition sur les revenus personnels. La France, 45%. Les États-Unis, 37%. Généralement, le Danemark, la Suède, 51%, 53%, 55%. L'Espagne, 45%, avec des marges sur l'impôt sur les sociétés jusqu'à 28% pour certains pays, 19%, 25%. Oui, d'accord. C'est cher. Très bien. Mais il existe quand même, mais ces pays restent quand même très intéressants. Pourquoi? Parce que le seul moyen de s'enrichir n'est pas, parce qu'il n'existe pas qu'un seul moyen, il n'existe pas qu'un seul moyen de s'enrichir. C'est-à-dire générer du cash. Générer du cash, c'est bien, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas le seul moyen de s'enrichir. Généralement, pour devenir riche, généralement un business, c'est soit vous générez du cash, donc vous accumulez du capital, soit vous avez un business de rente. Et lorsqu'on parle d'un business de rente, on parle d'un business à écosystème, on parle d'un business à infrastructure.
C'est-à-dire que la question que j'ai posée tout à l'heure, entre moi qui, admettons, un business d'e-commerce, j'ai un business d'e-commerce, j'ai une grosse infrastructure de distribution, j'ai des personnes, j'ai une liste d'attente, j'ai une liste d'emails, j'ai des personnes qui veulent acheter mon produit. J'ai peut-être des locaux, j'ai peut-être une équipe d'SAV, j'ai des comptes Facebook, Instagram, j'ai toute une infrastructure, un écosystème. Et à la fin de la journée, je génère 1 million d'euros, j'ai 20% de marge. Et de l'autre côté, tu as un mec qui a 4 mecs dans son équipe, qui fait 100 000 euros de marge et qui a 90% de bénéfices dans son entreprise. Je suis plus riche que lui, d'accord, parce que j'ai 200 000 euros de bénéfices à la fin du mois, il en a 90 000 euros. Mais même si tu lui poses la question, même si on repose la question et qu'on se dit, OK, il a fait 90 000 euros, mais son business, est-ce qu'il a plus de potentiel que le mien qui a fait 200 000 euros avec 20% de marge? La réponse sera toujours non. Mon business a toujours plus de potentiel que le sien. Pourquoi? Parce que mon business est un business à infrastructure, j'ai tout un écosystème. Je m'explique. Il y existe le business de la rente. Le business de la rente, c'est quoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que la France, l'Angleterre, etc. sont des pays qui sont très imposés. Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans ces pays qui sont très imposés? On vit avec de la dette. Comment est-ce qu'on vit avec de la dette? On a un business à rente. Avec ce business à rente, on peut aller prêter à la banque. Première chose, avec un business à rente, on peut se faire acheter le business par un autre mec qui, lui, veut faire ce qu'on fait, c'est-à-dire vivre avec de la dette. Deuxième chose. Donc, dans tous les cas, avoir un business à écosystème permet toujours de mieux vivre qu'un mec qui a 4 abonnés, qui a 4 mecs dans son équipe et faire 90 000 euros. Parce que il existe principalement 2 moyens d'être riche en Europe ou dans les pays occidentaux, c'est-à-dire soit tu réussis à faire du capital, tu accumules du capital. Pour cela, il faut identifier un monopole dans ton business et trouver comment tu peux faire de l'argent grâce à ce monopole. Et le deuxième cas, c'est de faire un business de rente. C'est-à-dire que tu crées un écosystème et lorsque tu crées un écosystème, tu as suffisamment de bénéfices qui te permet ensuite, toi, d'avoir des stocks, d'avoir des stock options, entre guillemets, pour aller voir une banque et vivre avec de la dette, ou bien te faire racheter par un mec pour toi ensuite générer du cash. Avec ce cash, tu peux ensuite changer ta stratégie, faire de l'investissement, bien racheter des business, ou bien en tout cas, tu as du cash, tant mieux pour toi, ou bien te racheter parce que le mec, lui, rachète ta boîte, parce que le mec qui, lui, va racheter ta boîte, vivre avec un business de rente. C'est-à-dire, grâce à ce business, il a suffisamment de rente, et avec cette rente-là, avec ces rentes-là, il peut aller voir une banque pour ensuite faire de la dette parce qu'il a toute une infrastructure. On sait que le mec sera dans le pays, qu'il ne va pas se casser du pays, qu'il a tout un écosystème et que cet écosystème génère suffisamment de cash pour que moi, je puisse lui prêter, lui, vivre avec cette rente et le mec, lui, n'a plus besoin de payer d'impôts. Donc, il y a 1001 raisons pour montrer que le profit, à la fin de la journée, n'est pas le flex ultime. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose qu'on pourrait se dire aussi, c'est que quand tu as un business, tu génères 100 000 euros par mois et que tu fais 90% de marge, la seule chose que tu es en train de dire aux autres, aux banquiers, à ton concurrent, à, je ne sais pas, à quelqu'un qui est spectateur de tout cela, un mec qui pourrait racheter ton business, tu es juste en train d'envoyer le signal que ton business n'est pas assez mature. Un banquier n'achètera jamais ton business si tu as 4 mecs dans ton équipe, tu fais 100 000 euros et que tu as 90% de marge. Parce qu'on ne sait pas si ton business est suffisamment mature. On ne sait même pas si tu as poussé ton business suffisamment loin pour être sûr qu'il est suffisamment mature pour qu'on le rachète. On achète des business matures, on n'achète pas des nouveaux business comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les 90% de marge que tu fais, tu es en train d'envoyer le signal aux gens que tu n'as même pas encore suffisamment poussé ton business, faire maturer ton business pour voir jusqu'où tu pourrais aller avec ce business en question. Quand tu as un business et que tu fais 90% de marge avec 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux aller encore plus loin derrière. Quand tu fais 90% de marge, cela veut dire que tu peux aller faire de la publicité et qu'en faisant de la publicité, si tu as fait 90 000 euros de bénéfices, tu peux en faire 200 000, tu peux faire 200 000 euros de bénéfices, même si ton profit, ton pourcentage de profit passe de 90% à 70%. Parce que ce qu'on retient à la fin de la journée, c'est que tu as plus de cash dans ta poche. Le profit, c'est le cash. Ce n'est pas le pourcentage de marge. On n'en a rien à taper de ton pourcentage de marge. Ce qu'il faut regarder, c'est combien est-ce que tu as en cash dans ta poche à la fin de la journée et est-ce que ton business est une forme d'écosystème pour potentiellement se faire racheter ou bien en tout cas vivre avec l'argent dette dans ton quotidien. C'est tout. Donc, à ce niveau-là, la seule contrainte
lorsque tu comprends que le profit, c'est le cash qui est dans ta poche et pas le pourcentage de profit, la seule contrainte, c'est ta capacité à gérer le stress du quotidien lorsque tu vas développer ta boîte. Parce que oui, bien évidemment que lorsque tu essayes de faire plus de cash, de développer ta boîte, de créer un écosystème qui peut se faire acheter par quelqu'un, il y a une contrepartie, c'est que tu devras gérer le stress. Alors, si tu n'es pas capable de gérer le stress, oui, félicitations, reste avec ton business de 100 000 euros avec 90% de cash. Mais si tu peux gérer le stress, pousse ton business encore plus loin, développe ton business, crée un écosystème, génère le maximum de cash en profit à la fin du mois jusqu'à ce que tu ne puisses plus, jusqu'à ce que tu atteignes ta limite pour ce qui est de la gestion du stress du quotidien dans ton business. Parce que quand tu te vantes de faire 90% de marge avec 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires, c'est comme si tu étais en train de nous dire que Apple, qui fait 28% de marge, était idiot, que Aramco, qui fait 25% de marge, générant des milliards et des milliards, c'était des idiots. Ces gens, ils ont des business à infrastructure. C'est des business qu'on peut coter en bourse. Quelqu'un qui veut investir dans une entreprise veut se rassurer que l'entreprise va rester le plus longtemps possible en bourse, va rester le plus longtemps possible, suffisamment effective, avec suffisamment de marge pour que nous, investisseurs, on puisse gagner de l'argent avec. Donc, c'est-à-dire qu'il faut créer le plus écosystème le plus gros possible, chercher les 25% de marge, 20% de marge, 28, peut-être 15, 19% de marge pour attirer le maximum d'investisseurs, avoir le business le plus gros possible pour que toi, tu puisses vivre de l'argent net et que ton écosystème soit sûr de ne pas disparaître du jour au lendemain, ce qui permet au maximum de personnes de venir investir dans ton business. Donc, se vanter que le profit à la fin de la journée dans ton business est le plus élevé, t'es juste en train de nous dire que tes connaissances dans le business, c'est pas si évident que ça. Alors oui, bien évidemment que le cash, c'est la chose la plus importante lorsqu'on en est dans les débuts, parce que ça nous permet de réinvestir ailleurs, etc. Mais ce n'est pas le seul moyen de faire de l'argent. Il y a des mecs qui, eux, sont peut-être plus talentueux pour faire de levée de fonds, pour faire de la spéculation, pour faire miroiter des investisseurs dans une start-up, galérer, je sais pas, durant 5 ou 10 ans et encaisser le maximum de cash. À chacun sa technique pour faire de l'argent. Mais se vanter que le profit que tu fais de 90% de marge dans ton business est élevé, tu es juste en train de dire que tu ne dépenses pas suffisamment de cash. Et moi, je l'ai appris en e-commerce. En e-commerce, j'ai très bien compris, par exemple, que lorsque je mets 10 000 euros par jour de dépenses publicitaires et que ces 10 000 euros me ramènent 50 000 euros, c'est-à-dire un retour sur investissement de 5, je sais pertinemment que je peux aller plus loin pour générer plus de cash qui va aller dans ma poche jusqu'à atteindre une limite peut-être de retour sur investissement de 3. Parce que moi, mon but à la fin de la journée, c'est d'avoir le maximum de cash à la fin de la journée jusqu'à ce que j'en ai marre de mon business. J'aurai suffisamment de cash de telle sorte que si j'ai envie d'arrêter mon business, j'ai accumulé le maximum de cash parce que je vous le garantis, très rares sont les personnes qui ont envie de faire tourner un business éternellement. Au bout d'un moment, on a envie d'arrêter pour faire autre chose. Donc, le but à nous, c'est d'accumuler le maximum de cash. Ça, on le fait, et je me répète, en générant le maximum d'attention avec la publicité, ou en tout cas en optimisant le trafic pour notre business, pour avoir plus de personnes qui nous regardent, soit clients avec nous, pour qu'on génère le maximum de cash. Et si possible, parce que lorsqu'on essaye de faire le maximum de cash, on est obligé de créer un écosystème, et bien éventuellement, on peut avoir quelqu'un qui rachète notre boîte. Et nous, derrière, on fait donc un exit et on a du coup bien plus de cash. Donc, le but dans un business, ce n'est pas de faire 90% de profit. Le but dans un business, c'est d'avoir le maximum de cash à la fin de la journée. Parce que je te garantis qu'il arrivera un jour où tu en auras marre et que tu voudras vendre ta boîte et que tu voudras arrêter. Mais si toi, durant 5 ans, tu as limité ton business pour avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec 90% de profit, tu auras toujours moins généré d'argent que moi en cash qui aura fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec 20% de profit. Parce qu'il y a une règle qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout business meurt à la fin de la journée. Tout business, aucun business est éternel.
tous les business meurent parce que le marché change, la demande change, la clientèle change, la population d'un pays change, les demandes changent, il y a des révolutions civilisationnelles. Donc, tout business a une date péremptoire. C'est même d'ailleurs la première question que moi je me pose et que bon nombre de personnes se posent lorsqu'on réussit à faire tourner quelque chose. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc le but, le réflexe primaire, c'est d'accumuler le maximum de cash avant que cela ne s'arrête. Avant que cela s'arrête de nous-mêmes parce qu'on est fatigué, ou bien avant que cela ne s'arrête parce que le marché aura changé, les besoins auront changé. Lorsque ton business s'arrête, on regardera combien d'argent tu as pu avoir dans ta poche et non pas le fait que tu avais 90% de marge dans ton business. Et lorsque ton business s'arrête et que tu essayes de vendre ce business-là, on ne regardera pas que tu as 4 personnes dans ton business et que tu fais 90% de marge. Ça n'intéresse pas un banquier, ça n'intéresse pas un acheteur de business parce qu'on ne saura pas si ton business est suffisamment mature de telle sorte que le mec qui rachète ton business sera sûr que ce business sera toujours existant pour les 10 prochaines années. Ça, c'est impossible à savoir pour un mec qui veut racheter un business qui a 4 salariés et qui fait 90% de marge. Le mec qui veut racheter ton business va être sûr que ton business fait suffisamment de bénéfices, que ce business est un business à rente et qu'il y a un écosystème suffisamment gros, suffisamment ancré, de telle sorte que ce business, justement, soit juste une machine à cash, une vache à lait pour le mec qui rachète ton business. Donc, arrêtez avec cette histoire de pourcentage de profit. Je suis plus riche que toi si je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires et que j'ai 20% de marge, donc 200 000 euros à la fin de la journée, et que toi, tu fais 100 000 euros par mois et que tu fais 90% de marge à la fin de la journée. Ce qui compte, c'est le cash à la fin de la journée. Ou bien, ce qui compte, c'est d'avoir un écosystème qu'on peut revendre à un mec qui cherche à acheter un business, ou bien un écosystème qui nous permettra d'avoir de l'argent en tête vis-à-vis d'une banque.